Bien-aimé dans le Seigneur, shalom, shalom, que Dieu te bénisse. Je sais que nous sommes en train de poursuivre toujours notre programme du combat de la destinée. Tu dois combattre pour ta destinée. Le combat, ce n'est pas un combat physique, mais ce sont des actes, ce sont des prières, des sacrifices, des offrandes que tu dois faire pour ta destinée. Tu peux te réveiller la nuit. Tu dis, je vais prendre 4 heures du temps pour adorer le Seigneur, pour prier, pour déclarer, pour confesser, pour programmer des choses pour ma destinée, pour refuser ce que le ténèbre a proposé pour ma destinée. Tu ne dois pas jouer de ta destinée. Tu es appelé à faire de grandes choses. Alors, à partir d'aujourd'hui, comprends ce que tu as et comprends ce que tu y es. La Bible dit, dans le livre de Genèse, je prends l'exemple d'Abraham et Lot, son neveu. Je prends 2 points seulement. Le premier point, c'est quitte ou quitter. Le deuxième point, c'est sépare-toi, séparer. Le premier point que j'ai dit, quitte, Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Vas-y là où je vais te montrer. Pour ta destinée, tu ne dois pas rester là-bas. Pour ta destinée, tu ne dois pas vivre là où tu vis. Pour ta destinée, tu ne dois pas être conduit avec un esprit qui contrôle votre famille. Tu dois quitter. Bien-aimé, pour ta destinée, tu dois accepter de quitter. Quitte. Tu ne vas pas mourir. Quitte, tu es un homme, quitte. La Bible dit même que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc pour s'attacher à sa femme, tu dois quitter. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Aujourd'hui, je te dis, quitte certains endroits, quitte certains milliers. D'autres personnes, ils ont l'argent. Il construit toujours dans la parcelle familiale. Donc, il veut toujours rester là-bas. Un esprit de servitude, un esprit de blocage. Et regarder la vie de cette personne 10 ans, 15 ans, 20 ans après, tu trouves que la personne a s'épanouir. Pourquoi? L'esprit familial est bloqué. Il faut que Ozala Awa to contrôle la caillou. Bien-aimé dans le Seigneur, pour Abraham, Dieu a dit quitter. Et Abraham avait respecté la parole de Dieu. Abraham avait obéi. Abraham avait quitté. Aujourd'hui, je te dis, quitte certaines choses. Quitte certains milliers. D'autres milliers peuvent t'influencer à détruire ta destinée. D'autres milliers peuvent influencer l'avenir de tes enfants. D'autres milliers peuvent influencer l'éducation de tes enfants. Ton enfant doit être bien éduqué pour réussir sa destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, même ton mariage, si tu veux être épanoui, tu dois chercher aussi des bons milliers pour vivre. Tu dois quitter l'endroit où tu as grandi, où tu as fait des bêtises, où tu as commis des erreurs. Non, quitte, va dans un autre endroit. Et la Bible dit encore, Abraham, sépare-toi de l'autre. Si tu veux atteindre ta destinée, sépare-toi de l'autre. Bien-aimé, baninga obozana bango. Tu pars à l'église, tu adores le Seigneur et tu sors à l'église, tu vas voir tes amis. Après avoir sorti de l'église, qu'est-ce que tu fais? Tu prophétises, mais après avoir prophétisé, quand tu te trouves avec tes amis, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes quand tu es avec tes amis? Sépare-toi des autres personnes qui peuvent déranger ta destinée. Sépare-toi d'eux. Il y a d'autres personnes qui disent, si je savais, je ne pouvais pas commettre de telles erreurs. Si je savais, je ne pouvais pas seulement rester avec tel ami. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a encore du temps que je te dis, il y a encore du temps. Saisis-toi, sépare-toi de toutes personnes qui peuvent déranger ta destinée, de toutes personnes qui peuvent déranger ton avenir. Sépare-toi. Que Dieu te donne de son esprit pour nous discerner quels sont des amis que je peux garder et quels sont des amis que je peux me séparer de séparer d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur,
Tu n'es pas appelé à avoir une centaine d'amis. Tu n'es pas appelé à rester toujours avec telle personne-là. Il est mal réputé et toi, tu es toujours son ami. Un jour, on va t'arrêter à cause de lui. Un jour, on va te qualifier. On dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu seras. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois fréquenter de bonnes personnes pour ta destinée. Pour ta destinée, ne t'associe pas à n'importe qui. Aujourd'hui, je suis venu te dire, quitte et sépare. Commencez à faire des prières pour quitter et commencer à faire des prières pour te séparer. Sépare-toi des autres personnes. Au bas, on met mon vie à impudicité. Au bas, on met mon vie à kindumba. Bah, on met mon vie à ma bé. Na vie à ma sumu. D'autres personnes, bah, ok, tu vois, totangi, on ne reçoit pas, tozo misalate, tozo salabote, tokenan na magie, tokenan na occultisme, tokenan na science occulte. Et tu restes calme, tu dis, ah, je vais suivre mon ami. On sera quand même à deux. Nous allons gagner, nous allons réussir. Mais tu as vendu ton âme au diable. Et un jour, tu vas regretter. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, la bénédiction que tu dois suivre, la bénédiction que je te conseille, c'est le nom de l'Éternel. Cherchez le nom de l'Éternel. Cherchez la face de l'Éternel. Pour chercher la face de l'Éternel, quittez le monde du péché, quittez la vie des erreurs, quittez la vie des bêtises. Donne-toi ton cœur, ton âme à Jésus-Christ et tu réussiras ta destinée. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, tu dois faire des prières pour quitter et pour te séparer. Toi, tu connais ta vie. Tu sais qu'est-ce que tu peux quitter, qu'est-ce que tu peux te séparer. Que Dieu vous bénisse.